Et si votre chat était en réalité beaucoup plus attaché à vous que vous ne le pensez? Parce qu'on a souvent l'image d'un animal indépendant, libre, distant, et pourtant, la réalité est beaucoup plus nuancée, plus subtile, parfois même déroutante, mais aussi beaucoup plus intéressante. Pendant longtemps, on a opposé deux mondes, le chien, fidèle et attaché, et le chat, libre, distant. Sauf que cette vision, elle est dépassée. Des travaux menés en éthologie, notamment par la chercheuse américaine Christine Vitale de l'Université de l'Oregon, ont appliqué au chat un test bien connu, issu de la psychologie du développement humain, le test de la base sécurisante. Alors le principe est simple. On observe comment un individu explore un environnement et surtout ce qu'il fait quand sa figure d'attachement revient. Et c'est là que les résultats deviennent vraiment intéressants. Environ 65% des chats développent un attachement dit sécurisé à leur humain. Concrètement, ça veut dire que votre chat vous utilise comme un point de repère, une base de sécurité. Il explore, il s'éloigne, mais il revient vers vous. Et ce chiffre, ça change complètement la façon de voir le chat. C'est un lien d'attachement, mais qui laisse de l'autonomie. Et il y a autre chose de vraiment surprenant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les chats adultes miaulent très peu entre eux. En revanche, ils miaulent beaucoup avec nous. Certaines recherches en cognition animale ont montré que le chat adapte ses vocalisations à l'humain. Par exemple, quand il demande à manger, son miaulement peut intégrer une fréquence qui est proche de celle des pleurs d'un bébé. Avouez quand même que c'est un son difficile à ignorer pour notre cerveau. Des travaux en bioacoustique, menés en particulier par Karen McComb à l'université du Sussex, ont montré que ces vocalisations ne sont pas du tout anodines. En fait, votre chat apprend. Il observe ce qui fonctionne, il teste et il ajuste. Ces vocalisations sont donc ajustées pour capter notre attention. Autrement dit, votre chat ne miaule pas au hasard, il communique avec vous. Autre point fascinant, le lien entre le chat et l'humain passe aussi par la chimie. Quand vous interagissez avec votre chat, votre cerveau peut libérer de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et le mécanisme a été étudié dans les interactions humain-animal, notamment par des chercheurs japonais. Mais contrairement aux chiens, ce mécanisme ne fonctionne pas exactement de la même manière. Et c'est là que le chat se distingue vraiment. Chez le chat, cette montée de l'ocytocine est surtout présente quand c'est lui qui initie le contact, quand il vient de lui-même. À l'inverse, un contact imposé peut réduire cet effet. Autrement dit, un chat qu'on respecte renforce le lien, un chat qu'on force s'en éloigne. Alors non, le chat n'est pas un animal distant, mais ce n'est pas non plus un animal dépendant. C'est un partenaire, un animal qui crée du lien sans jamais le subir. Et peut-être que c'est ça, au fond, qui rend la relation avec un chat si particulière. Parce qu'avec lui, l'affection ne se réclame pas, elle se mérite. Si vous voulez mieux comprendre le comportement des animaux, mais aussi suivre nos actions de protection animale en Guadeloupe, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si ce podcast peut changer le regard de quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager.